Bonjour Delphine, ça y est, ça démarre. Bonjour Flora. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui avec Delphine pour parler à la fois de la pleine lune, du Vésac, de l'Ascension et aussi en quelques mots de la Pentecôte parce que tout ça est en lien. Va nous en parler Delphine. On prend juste peut-être quelques minutes pour se présenter pour les personnes qui nous ont jamais rencontrés. Je vais te laisser te présenter Delphine. Ok, merci Flora. Donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Delphine Mélez. Je vis à Tanger depuis 2010. J'y ai fondé le centre Dardao Yoga Tanger. Dardao, ça veut dire la maison de la lumière. Alors, je sais que j'ai l'air juvénile, mais dans 3 jours, je vais avoir 53 printemps. Donc, j'ai eu le temps sur la route de traverser beaucoup de vies différentes déjà dans cette vie. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de cordes à ma harpe dont je joue ensemble pour accompagner les gens vers leur lumière intérieure. Donc moi, je suis une éclaireuse et j'accompagne les gens à travers différentes pratiques, différents outils dont le lien, c'est que tous ces outils sont puissants, doux et drôles. Parce que sinon, c'est pas drôle. On Sinon, en on a fait s'ennuie. Voilà, on en a fait l'expérience, Flora, dans un coaching il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Et donc, je propose évidemment des cours de yoga, méditation. Alors, tout ce que je fais, c'est en présence à Tanger ou à distance par Internet. Donc, je propose des cours de yoga, méditation, individuels ou en groupe. Je propose des accompagnements holistiques, donc du coaching thérapeutique intuitif, avec plein d'outils différents, de la PNL, du décodage biologique, des petits jeux défis, des respirations, surtout un accueil des émotions, des sensations corporelles. Enfin, on est vraiment sur tous nos corps, physique, éthérique, énergétique. Je propose du Reiki et des harmonisations énergétiques. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à la fin de la vidéo. Ou ça, c'est un voyage en projection de conscience, on va dire par exemple un voyage de l'âme, où on peut rencontrer des guides, des parties de soi qu'on ne connaît pas. Des archétypes. Des archétypes, voilà, on peut voyager à l'intérieur du corps, vraiment dans les cellules, la moelle épinière, bon, évidemment les chakras. On peut aller dans l'intraterre, on peut aller dans d'autres dimensions. C'est Enfin, voilà. infini. Oui, c'est comme l'univers, le multivers, c'est infini. Voilà, et puis je suis une jardinière aussi, et ça c'est très important parce que si on fait du jardinage, on respecte le rythme des saisons. Et nous, on a besoin de ça, de respecter le rythme des saisons, et on le voit aussi, moi dans mes coachings, je peux aussi donner des conseils en naturopathie, en nutrition, en lithothérapie, faire de l'art-thérapie, parce que, ah oui, j'ai oublié, je suis artiste aussi, ce qui j'ai oublié, donc j'ai été comédienne et directrice de compagnie pendant plus de 20 ans, compagnie de théâtre de rue. Donc je joue, je chante, je danse, je dessine. À la main droite, à la main gauche, les deux mains en même temps, les yeux fermés, j'écris, je prends des photos, tout m'intéresse. Voilà, manger la vie, déguster la beauté, la lumière, explorer. Voilà. Et donc, est-ce que je parle maintenant de ce que je vais faire, l'harmonisation, ou j'en parle tout de suite? Je vais peut-être juste me présenter en quelques mots, ce sera juste très rapide, et puis ensuite tu expliqueras l'harmonisation, enfin en parlant du Vésac et tout ça. Oui, Si tu veux juste. détailler l'harmonisation, tu peux la détailler Non, maintenant. non, non, je veux juste dire le nom de nos chaînes respectives. Donc, Oui. moi, ça s'appelle À la source de soi-même, SOI-M apostrophe AIME, je m'aime. Et la chaîne de Flora, j'adore, La magie d'essence, la magie d'essence, l'âme agit d'essence, la magie des sens. Je l'ai bien dit? Oui, 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 oui. Faut le lire, je crois, pour. Voilà, C'est la magie des sens et la magie des sens. voilà. Donc, vas-y, Flora, à toi. Ok, moi, enfin, je veux me présenter vraiment rapidement. Donc, je fais des tirages pour les nouvelles lunes et les pleines lunes.
sur YouTube. Je suis en train de réactualiser un peu mon activité. J'accompagne pour des guidances avec les tirages, avec les cartes depuis 2017. Et là, je suis en train de me former en thérapie psychocorporelle, en psychologie biodynamique exactement, qui est un courant issu du mouvement reichien. Donc, où vraiment, on part du principe que la psyché et le corps, c'est vraiment la même chose, que le corps est l'expression de la psyché. Et donc, on a vraiment plein de portes d'entrée qui rejoignent ce que tu as décrit. Voilà, on parle tous un peu de la même chose. Il s'agit de remettre l'énergie de vie en circulation dans le corps, en fait, et quand on a eu des traumatismes, bah, ça se cristallise, et qu'on y apporte simplement de la présence, du contact et de l'accueil, bah, ça se remet en circulation. Ça se libère et on retrouve plus de vitalité, plus de pulsation, pardon, de vie. Et, euh, et voilà, donc voilà, moi c'est un peu en friche pour l'instant, mon activité. Mon site internet n'est pas à jour. Voilà, mais c'est en train de se dessiner. Et je suis très heureuse de faire bah, aujourd'hui ce soin, cet échange avec toi, Delphine. Et donc moi, je proposerais un petit tirage avec quelques cartes, pas beaucoup de cartes, avant ton soin. Voilà. Je te laisse de nouveau la parole. Justement, donc nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas sur nos chaînes croisées, donc Flora, elle fait des tirages qui durent à peu près 1 heure, et moi, les harmonisations énergétiques, elles durent 1 heure aussi. Mais comme on veut faire quelque chose qui est plus resserré, déjà, on a déjà dépassé notre temps parti du départ. Donc, on veut faire attention de ne pas dépasser. Voilà. Donc, on va faire. Sachez que ça va être. Voilà. On va essayer de vous donner la substantifique moelle. Mais sachez que quand vous êtes avec nous, soit sur nos chaînes respectives, soit quand vous êtes en consultation avec nous en individuel, c'est plus long, c'est plus profond, c'est plus dense, c'est plus poussé. Voilà. N'est-ce pas? Et alors, c'est pareil, je parle un peu du Vesak. Ouais. Donc, alors, je vais essayer de faire très condensé, mais c'est vraiment un sujet à part entière. Le Vesak, c'est la plus belle et plus précieuse pleine lune de l'année. C'est, pour les bouddhistes, c'est traditionnellement la pleine lune qui fête la naissance, l'illumination et la fin de l'incarnation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mort, du Bouddha Siddhartha Gautama. Parce que Bouddha, en fait, ça veut dire éveillé. Ouais. Donc, il y a plein de Bouddhas différents. Mais quand on dit le Bouddha, c'est Siddhartha Gautama. C'est comme Christ, c'est pas Jésus. Christ, ça veut dire être éveillé, être lumineux, être relié, être d'amour incarné. Bouddha, ça veut dire être éveillé. Donc, il faut pas mélanger, en fait. Mais bon, on va rester sur Christ et Bouddha parce que c'est comme ça qu'on dit en général. Et donc, ce qui est merveilleux dans cette pleine lune, c'est la première pleine lune qui a lieu en Taureau. Et donc, elle est toujours dans l'axe Taureau-Scorpion. Ce qui est fantastique, c'est que cette année, donc la pleine lune a eu lieu ce matin à 4h14 temps universel. Dans cet axe Taureau-Scorpion était aligné avec l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire ce qu'on quitte, nœud sud, Scorpion, vers là où on se dirige, nœud nord, Taureau. Et ce qui est génial, parce que, on va faire court, hein, mais disons que le Scorpion, c'est vraiment aller dans le mud, aller creuser dans ce qui est noir, dans ce qui est dur, dans ce qui fait mal, dans ce qu'on appelle nos ombres, on va faire court. Et donc, ce qu'on a besoin de transmuter, de laisser mourir, pour que ça se décompose, pour que ça nourrisse cette élévation vers le Taureau, qui est notre royaume terrestre, le royaume des dieux incarné, le paradis terrestre. Parce que le Taureau, bon, c'est ce que je suis, hein, je parle pour moi, mais moi, je suis Taureau-Scorpion en plus. Je suis Taureau ascendant Scorpion. Moi, j'ai été bénie des dieux, merci la bonne étoile. Donc, le Scorpion, ça déménage, hein, et le Taureau, c'est quand même le signe le plus sensuel, c'est-à-dire qui déguste, qui savoure la jouissance de la vie.
Et donc, c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire, c'est-à-dire nous élever, c'est-à-dire lâcher ce qui est lourd, ces énergies lourdes. C'est typiquement l'alchimie, hein, transformer le plomb en or. Pour pouvoir s'élever, et là on rejoint l'ascension, voilà pourquoi on est vraiment en lien, pour pouvoir s'élever, ascensionner comme le Christ, comme Marie au moment de l'ascension, pour ascensionner vers plus de lumière en nous et l'incarner, puisqu'on est vu s'incarner ici, et l'incarner sur Terre, pour que ce soit un paradis terrestre pour tous, dans l'amour et la sagesse. Parce que la pleine lune du Vésac, au-delà d'être ses anniversaires par rapport au bouddhisme, pour tous les initiés de la Terre, c'est-à-dire ceux qui sont en chemin, c'est le moment où le Christ, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour, c'est-à-dire l'énergie qui fait tourner l'univers, et le Bouddha, c'est-à-dire la sagesse illimitée, infinie, Bouddha et Christ ensemble se mettent ensemble et de concert. J'ai des frissons. Oui, de concert pendant 8 minutes, ils déversent leur substantifique moelle, ils déversent des bénédictions sur la terre entière. Pourquoi pendant 8 minutes? C'est comme ça, c'est ce qu'on dit, mais bon, comme le temps n'existe pas, à partir du moment où on décide de s'y mettre et d'aller à Shambhala et d'être en lien avec ça, on reçoit ces bénédictions. Donc, les amis. 8 minutes de quand à quand? Elles sont de 4h14 à 4h22. Donc, pour la France, de 6h14 à 6h22 ce matin. Pendant l'éclipse, en fait? Oui. Ouais. Alors, non, je me demande si l'éclipse, elle n'était pas avant, parce que moi, je me suis levée donc à ça. Enfin, pour moi, Tanger, c'était 5h et quelques, et j'ai l'impression que c'était déjà l'éclipse. Mais c'est tout en même temps, c'était tout aligné en même temps. Et de toute façon, l'intention suit la pensée, l'énergie suit la pensée, l'intention. Donc, vous vous mettez en contact avec ça et vous les recevez, les bénédictions. Oui. Et c'est quoi ces bénédictions sur nos projets concrets? Nos projets personnels, nos projets familiaux, nos projets professionnels. Donc, il y a une femme qui parle très bien de ça. C'est une enseignante que je suis qui s'appelle Aruna Lipschitz. Elle a une école en ligne, un site qui s'appelle La Voie de l'amoureux. Je vous mettrai tout, on vous mettra tout en barre d'infos. Allez voir, elle a un parcours d'études fantastique sur le Vesak et vous pouvez y aller. Allez-y, quoi. Faites-le parce que entre maintenant, l'ascension, la Pentecôte, c'est le départ. Donc, vous déposez vos projets. Voilà. Moi, je suis prêt à mouiller ma chemise cette année, c'est-à-dire 2022-2023, c'est-à-dire à la rentrée, entre la rentrée et l'année prochaine. Je suis prêt à mouiller ma chemise pour ça. Et là, Aruna les appelle les DRA, les directeurs des ressources angéliques. Ils vont dire, OK, ce projet, il tient la route, on le subventionne à temps. Celui-là, il est pas mal, mais il faut mieux le ficeler. Celui-là, bon, il est moyen. Celui-là, excuse, c'est pas un projet, donc tu reviendras quand tu auras un projet. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais, et donc on va recevoir en fait les bénédictions, la lumière à hauteur de comment on est prêt à les recevoir. Donc voilà, on pourra en parler longtemps, on va s'arrêter là. Oui. Mais c'est en lien, vous voyez bien que ça, c'est forcément en lien avec ah oui, dernière image, parce que c'est vraiment en lien avec Bouddha Vesak, l'image comment on appelle ça, le lotus. Ouais. Le lotus, il est profondément enraciné dans le mud, dans le pourri, dans ce qui moisit au fond de l'eau. Et il est profondément ancré et il se nourrit de ça. Donc, ce qu'on quitte, Scorpion, énergie lourde, ok. Et il s'élève, il monte jusqu'à sortir la tête de l'eau. Donc, on sort de l'ère du poisson, c'est trop dur ma vie, pour aller vers l'ère du Verseau, on verse l'eau. Et on élève et on devient ce magnifique lotus, être éveillé. Et donc ça, c'est s'alléger, ascensionner, s'élever. Et donc, on rentre dans l'ascension, c'est là ce qu'on va faire aussi aujourd'hui le soin, pour accueillir les langues de feu
le Saint-Esprit, bon, après, vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais bon, avoir de la clarté, de la lumière, être lumineux, quoi. On dit que d'être rayonnant, je veux dire, on est rayonnant, c'est qu'on va bien, quoi. Voilà, donc je m'arrête là. Ok, tu voulais dire quelques mots sur Pentecôte aussi, non? Ce que ça prépare pour Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est les langues de feu, c'est-à-dire, vous voyez, ils sont toujours avec des auréoles, ils sont représentés sur les icônes avec des auréoles, et c'est quand on a tout à coup, on a une clarté, on a quelque chose, ça revient, c'est au-delà de l'intuition, c'est l'intuition divine, c'est-à-dire la couronne. Dans l'arbre de vie aussi, c'est être en lien avec notre couronne, donc c'est vraiment le lotus, les 26 000 pétales de notre chakra couronne, quand ça s'ouvre et qu'on est relié à notre souveraineté d'être. Je dis ça, il y a un oiseau qui vient me faire fou devant moi. Notre souveraineté d'être, c'est qu'on arrête d'être dans le oui, c'est aussi la pensée et l'esprit au service de l'amour. Parce que l'énergie qui circule dans le monde, quand elle est pure, quand il n'y a pas toutes les peurs qui sont en fait des fausses croyances sur le réel, c'est vraiment qu'on est ouvert juste au réel. Et donc, on a des pensées qui sont tournées, ouvertes. Enfin, je vois vraiment la connexion, c'est comme si on mettait l'esprit au service du cœur. Et dans tout ce que tu décris, c'est comme Bouddha et le Christ ensemble, c'est ça, hein, l'amour universel avec la sagesse universelle, c'est que les deux se relient enfin, quoi. Parce qu'il ne faut pas confondre, juste une petite précision, il ne faut pas confondre le mental, l'intellect, avec la raison qui est notre corps de causalité des causes et des faits, avec l'esprit qui est encore au-dessus de notre âme. Oui. C'est que souvent, on confond, on dit l'esprit, ah ouais, ça me vient à l'esprit quand on est en train de calculer et de penser et de faire gna. Non, l'esprit, c'est au-dessus, d'au-dessus, d'au-dessus. C'est vraiment l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, mais pas l'Esprit Saint en dehors de nous, c'est-à-dire tout est dans nous. Ce qui est en moi est comme à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur, en haut, en bas, dedans, dehors. Donc c'est Dieu qui s'incarne et qui nous inspire. C'est cet Esprit Saint qui, en effet, va être au-delà des peurs, exactement comme tu dis, pour faire circuler l'amour, paix, lumière, joie, création, prospérité, pour que ça s'incarne. Oui, l'esprit, il est la différence que je pourrais mettre entre l'intellect et l'esprit, parce que l'intellect, il est en lien avec l'esprit. Donc, on dit ça me vient à l'esprit, c'est un canal, on va dire que notre mental est le filtre, enfin, ce qui filtre l'esprit qui est plus en amont, là. Et puis, l'esprit, il est corporel. C'est-à-dire qu'il y a une pensée, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans le non-verbal, dans le corps, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se rétracte? Et donc, il passe par. Enfin, c'est notre être, en fait. Hein, tous les canaux, on est un canal. On est un canal de tous nos corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, tous les corps, sont tous des canaux. Et nous ouvrent tous nos corps, tous nos 5 sens physiques ouvrent sur des 5 sens subtils. Plus le 6e, plus les autres. Bien bon, est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour là de la présentation? Oui, je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'on a déjà passé, sinon on va faire trop long. Donc on pourrait, si vous êtes intéressés, alors juste un truc les amis, moi je dis ça, on n'en a pas parlé Flora, mais si vous êtes intéressés, si vous êtes assez nombreux, dites-le nous, vous mettez des commentaires et puis on fait autre chose où on déroule un peu plus ça. Hein, nous on est ouverte quoi. Tout à fait. Donc, tu vas nous faire un petit tirage pour nous éclairer tout ça? Oui. Ouais, allez, c'est parti. Ah, il est 10h01 chez moi, c'est parfait. Heure miroir, joli. 11h01 pour toi, ouais. Alors, allez-y, hein, parce que là, c'est le moment où l'univers prend une photo. Donc, ayez à l'esprit vos projets de cœur, de désir, ce pourquoi vous voulez mouiller votre chemise et surtout ce qui vous enthousiasme. C'est ça la base. À toi, Flora. Je vais tirer une carte avec le courant miracle
qui justement nous parle bien de... c'est le Saint-Esprit, en fait, c'est la parole du Saint-Esprit. Et ça nous place à des niveaux assez... au message que notre être aimerait qu'on arrive à intégrer, en fait, ou ce qu'on va intégrer à l'occasion... c'est un roman, ce que nous allons intégrer. Autant des fois, la phrase est... ouais, mais donc... là, c'est un petit pavé. Donc, à l'occasion de cette nouvelle lune du Vésac, de l'Ascension et de la Pentecôte, on va cheminer. Alors, ce qu'il nous dit, c'est « Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction par toi est possible. Et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. » Je vais le compléter avec les cartons de Razaï. Donc là, on est sur le plan en fait, de ce qu'on intègre, de ce qu'on apprend. J'ai pour habitude, c'est le message de l'âme, en fait, que c'est l'apprentissage de notre âme. Et donc ça, il nous replace directement en fait, dans la mise en relation, quoi. Dans la relation avec l'autre. Avec les cartes Umrazai, on est sur la vibration 17, la vibration étoile. Je vais vous montrer d'abord la carte. Des hiéroglyphes. Il y a Ra, hein. Oui. Ra, c'est l'œil avec le truc L'œil dessus. d'Horus. C'est l'œil d'Horus. Ouais. C'est la glande pinéale. Alors, sceau, S-C-E-A-U-X, comme les sceaux, comme ça, on peut dire que c'est des sceaux sacrés, je ne sais pas trop. Ouais. C'est les empreintes sacrées. Enfin, sceau, langage et symbole sacré. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la carte. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Voilà. C'est tout ce qu'elle nous dit. Et notre ADN. C'est dans notre aura, c'est dans notre ADN. Donc, moi, ce que ça peut vouloir me dire, ce que je peux capter là, pour un certain nombre d'entre nous, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est peut-être qu'en cette période, on va être en assez grand nombre à se sentir vraiment habité et traversé par la lumière et qu'il y a des connexions vraiment profondes avec des mémoires profondes et sacrées qui se réveillent, qui se révèlent. Et que là où il y a quelque chose qui peut être un peu, qui va peut-être nous ramener dans des blessures ou dans de la souffrance, c'est peut-être de ne pas pouvoir embarquer tout le monde et transmettre cette lumière à tout le monde. Enfin, que certaines des personnes qu'on aime restent dans l'ombre, dans les blessures. Et même peut-être que cette lumière puisse blesser des gens qu'on aime autour de nous, parce que ça peut révéler les souffrances, en fait, autour de nous, et que du coup, nous, ça peut nous amener à aller dans une prise de pouvoir sur l'autre, ou dans un jugement sur l'autre, en tout cas dans une posture qui n'est pas la bonne, qui crée de la souffrance, en fait, et qui nous ramène à l'endroit, nous, de nos blessures, en fait, à l'endroit du sauveur, à l'endroit de la peur d'être tout seul, d'être rejeté, et que donc, c'est plus dans la relation, finalement, j'ai l'impression que des choses peuvent se jouer et qu'on nous demande de continuer de faire confiance à cette lumière et de ne pas revenir dans l'ego pour essayer de maîtriser et contrôler ce qui se passe autour de nous et dans nos relations. On va voir par la suite, je vais poser une carte, je vais tirer 2 cartes, poser la question de là où on en est aujourd'hui, en ce jour du Vésac, de pleine lune du Vésac, et là où on se dirige. Pardon, juste dire que
c'est comme tu dis relation, et je trouve ça joli parce que nous on fait une relation dans ce tirage, donc c'est vraiment très beau. Ouais. Et puis relation Christ-Bouddha, donc c'est vraiment la relation. Et en plus, toujours nous rappeler que ma relation avec l'extérieur, c'est ma relation avec une part de moi. Ah oui. Donc miroir. Quand je veux changer l'autre et que je veux le corriger, que je trouve qu'il ne fait pas bien, c'est qu'il y a une part de moi que je veux changer, que je veux corriger, que je trouve qu'elle ne fait pas bien. Plus je vais être en accord, m'accepter, m'accueillir, être en patience de moi, en même temps me dire bon, et vas-y Jeannette, et en même temps avec douceur et tout ça, plus je vais pouvoir le faire avec l'autre. Voilà. Tout à fait. Et oui, oui. Tout à fait. Et que ce qu'on perçoit chez l'autre, on ne pourrait pas le percevoir si ce n'était pas chez nous. De toute façon, tout ce qu'on perçoit du réel, c'est notre propre structure, c'est nos propres croyances, c'est notre propre psyché, notre propre inconscient. Donc, notre manière de traduire ce qui nous arrive, que ce soit les autres, que ce soit la vie, la société, ça ne parle que de nous. On ne peut pas parler d'autre chose que de soi, en fait. Donc, à la fois quand voilà. on critique et à la fois quand on admire. Hein. Hein? Quand on critique comme quand on admire. Des Oui. deux côtés, c'est bien de Ah se oui, rappeler. de côté, autant dans les ombres et dans la lumière. Oui, oui, tout à fait. Alors, allez, ben, je vais y aller avec le Light Sears Tarot. Oui, je t'avais coupé tout à l'heure et donc tu étais en train de dire que tu tirais 2 cartes. Oui, alors une carte pour nous parler de là où nous sommes aujourd'hui et une carte pour nous parler de là où nous allons à l'issue de tout ce processus jusqu'à la Pentecôte, on peut demander? Oui, et donc c'est cet axe Scorpion nœud sud, ce qu'on quitte, Taureau nœud nord, là où on va, l'ascension et la Pentecôte qui est là. Oui, tout à l'heure, pour dire quelques mots sur cet axe taureau-scorpion, euh, pour moi, mais ça redit ce que tu as déjà dit, je le dis juste avec mes mots aussi pour me remettre un peu dans le tirage, rien que ça. Le taureau, il me parle vraiment, quand il est réalisé, c'est vraiment le Bouddha. Donc c'est ce que tu disais, c'est le paradis terrestre en fait, c'est l'existence par tous les sens, c'est habiter le moment présent, qui est en fait un moment éternel. Et le scorpion, il va vraiment nous parler des possessions. Et c'est vraiment le processus de détachement, et y compris le processus de détachement d'une fausse identité, ou d'une identité qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas l'essence. Parce que l'ego, il n'est pas à jeter, et quand je parle de fausse identité, je parle d'identités qui sont des structures secondaires à ce qu'on est en réalité. Mais toutes ces structures, ces identités secondaires, elles font partie de nous et elles ne sont pas du tout à éradiquer, elles sont à cohabiter et bien se rendre compte que ce n'est pas ce que nous sommes dans notre essence. Et donc le scorpion, tu parlais de ce processus d'aller visiter nos ombres, il nous aide vraiment à ça pour nous amener à notre essence en fait. Donc il fait ce travail d'épurement, de tout enlever jusqu'à arriver à ce qui reste et ce qui est toute éternité et qui est là depuis toujours. Et le taureau, c'est vraiment ouais, ce qui nous amène à habiter le moment présent à partir de cette essence. Donc, moi, je vois vraiment un truc qui, en fait, va nous donner beaucoup de clés pour apprécier notre vie, si on le redit d'une manière très simple, parce qu'on n'est pas tous forcément branchés spirituels et ascension et Bouddha. C'est pas forcément tous notre but dans la vie. C'est juste apprécier notre quotidien dans sa simplicité, apprécier d'être vivant, Jouir de la vie. apprécier de vivre en toute simplicité. Excuse-moi, Delphine. Ah, excuse-moi de te couper, c'est jouir de la vie et s'en réjouir. Et du Réjouir, corps, c'est jouir. Oui, oui, la vie, elle est que par notre corps, par le notre corps. vie Oui. incarnée. Ouais. Donc c'est ça. C'est réjouir, c'est rejouer la jouissance une deuxième fois, se réjouir. Mm. Soyons des vrais jouisseurs, quoi. Mm. Allez, j'y vais. Alors, première carte, là où nous sommes aujourd'hui. Deuxième carte, là où nous allons. Dans tout ce processus qui nous amène jusqu'à la Pentecôte.
Très joli. Alors, je vous les montre, là où nous sommes aujourd'hui. Ah, très bien. Donc, c'est le 5 de bâton à l'envers. Waouh. Est-ce que je les montre toutes les deux pour qu'on ait une vue d'ensemble? Et puis, donc, après, on revient sur le 5 de bâton. Comme tu as envie, ma belle. Mais ça nous montre l'axe, je trouve ça sympa. Là Vas-y. où nous allons, à l'issue. Oh, wow. 19, je suis née le 19 mai, moi. Ouais, elle À est l'issue de tout ce belle. processus. J'aimerais que les deux tiennent ensemble. Ce que je Eh, trouve mais vraiment sympa. excusez-moi, vous allez trouver que je parle que de moi, mais c'est 19 et 5, je suis née le 19-5. Bah ça, c'est un joli clin d'œil. Hein. Donc voilà, merci. Si tu avais Wow. encore des doutes, Delphine, J'adore. ils sont là. Tous nos compagnons ne Ouais, sont pas ouais, seuls. ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de très joli dans cet axe. C'est que il y a comme aller chercher en profondeur cette lumière et ce soleil, et ça montre bien à quel point ce processus, il est vraiment intérieur, à l'intérieur de soi, qu'il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Et ce soleil irradie quand on est allé à plusieurs en plus, hein, on n'est pas du tout seul dans cette descente, chercher ce soleil, cette lumière en profondeur. Et on parle en psychologie biodynamique, on parle du noyau sain. Et quand on a rencontré toutes nos structures traumatiques, toutes nos structures névrotiques, Oui. pas pour les éradiquer, mais juste pour les connaître et pour les embrasser, pour les rendre beaucoup plus fluides à l'intérieur de nous, on arrive jusqu'à la structure solaire, qui est le noyau sain et qui est juste laisser rayonner la lumière qui passe à travers tout ce qui est, les objets, les humains. Si on laisse circuler la lumière, tout ce qui existe rayonne. D'accord? C'est pas réservé à certains qui sont des élus, c'est vraiment c'est notre nature en fait. Et après, ce qui peut l'empêcher, c'est vraiment l'histoire qu'on a vécue, l'histoire qu'on se raconte, voilà, qui crée. Donc, je trouve vraiment que ces cartes, elles sont très intéressantes en fait, mises ensemble. Le 5 de bâton, donc il nous parle vraiment de notre feu sacré. Donc, c'est assez large, hein, le feu sacré, mais quand tu parles de projet, le feu sacré, c'est ce qu'on est venu réaliser en ce monde, nos projets à plus ou moins long terme. Finalement, un peu notre mission d'incarnation, on peut le dire comme ça, mais vraiment ce qu'on est venu, notre raison d'être, en fait, finalement. Et ce qui nous apporte la joie, si je puis me permettre, c'est ce qui nous apporte la joie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. Et c'est pas forcément de la mission de sauver la Terre. Hein. Ah oui, non. Oui, la mission d'élever des enfants ou de faire le meilleur pain avec amour ou je sais pas quoi. Oui, c'est pour ça que ce terme de mission, il a ses limites. Et en plus, on en a plein. Enfin, je veux dire, c'est plein d'étapes. Il n'y en a pas du tout qu'une seule. Mais tu as tout à fait raison de le ramener vraiment sur... on est branché avec le feu sacré sur notre joie, sur notre vitalité, sur notre... Tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment essentiel. Et ça peut être des choses très simples. Ça peut être, comme tu dis, préparer un repas pour sa famille chaque jour. C'est merveilleux, quoi, déjà. Si on fait ça branché sur notre feu sacré, c'est vraiment très, très puissant. Et donc, le 5 de bâton, donc ça va nous parler vraiment, c'est très large. Le bâton, ça nous parle donc, du feu sacré, de ce qui nous met vraiment en mouvement et en vie. Et donc, ça parle du désir profond, des sentiments également. Et donc, avec le 5, on est dans une période qui peut paraître très chaotique. Là, on voit, hein, ces personnes sont ensemble, mais en même temps, elles sont chacune un peu dans leur truc. Elles sont en train de construire une structure, mais on ne sait pas trop sur quoi elles reposent. Dans des directions différentes. C'est de l'équilibrisme, quoi. Hein. On dirait un peu des acrobates. On dirait qu'ils flottent dans l'air. Enfin, c'est assez. On ne sait pas comment ça tient. Mais au final, on arrive à accéder au feu en s'aidant les uns les autres, chacun un peu quand même dans son truc. Hein. On ne sait pas trop s'ils ont conscience d'être vraiment ensemble, donc peut-être pas tous, ou peut-être que si d'ailleurs, on ne sait pas trop. Elle est à l'envers, cette carte, donc elle parle d'une réalisation qui pour l'instant est vraiment intérieure. Mais de toute façon, toute réalisation matérialisée
commence toujours par se réaliser intérieurement. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment le réel, en fait. Et ensuite, on densifie tout ça jusque dans la matière. Mais la matière, c'est pas la source de là où se produisent les choses. Ça commence vraiment par se structurer à l'intérieur. Donc, pour l'instant, c'est pas manifesté. Tu parlais de réaliser nos projets et que ça va se passer quand même sur d'assez long terme. Hein. Tu parlais, il me semble, de l'automne. Oui, et parce que aussi, il faut qu'on sache que là, on est dans une éclipse lunaire totale. Et les éclipses, ça marche pour 6 mois. On est au milieu du couloir d'éclipse. Ben, on va aller. Est-ce que ça va se vérifier jusqu'au Scorpion, en fait, tout ça, peut-être? Alors, on est quoi? Mai Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exactement. C'est ça, hein, les axes. Exactement. Exactement. Mais oui, et bien sûr, j'ai pas pensé. Et alors, me revoilà, ça avait coupé. Ouais, ça avait coupé. C'est ton téléphone qui a reçu un. Oui, c'est ça. Et je pense à un truc, je profite aussi, c'est que moi, ça me fait penser vraiment aux racines de l'arbre. Tu vois? C'est-à-dire tous ces. Je sais pas si ça coupe ou si j'y suis encore. J'ai l'impression que ça coupe. Laissez-moi tranquille avec WhatsApp. Ça me fait penser aux racines. Je sais pas, vous voyez là, il a des racines lui aussi. Donc vraiment, ça me fait penser à ce que je disais sur le lotus et qu'on enfonce les racines et donc on va voir toutes nos parts aussi, les 5, c'est toutes les parts de nous. Toutes les parts de tous, c'est notre prochain ou notre part de nous qu'on veut corriger, mais en fait, il a le droit d'être comme il est aussi, et machin. Et que c'est en allant au fond qu'on va trouver la nourriture. Parce que là, ce que j'adore quand cette carte, elle est à l'envers, la lumière, elle est en bas. Et si on les met l'une sur l'autre, puisque c'est l'axe sud-nord, et ben, la lumière d'en bas, non, dans l'autre sens, voilà, là où on quitte en bas, là où on va en haut, et ben c'est que lumière. Et le haut rejoint le bas. Et j'adore. Et là, vous voyez Comme que. si on commençait par éclairer le sous-sol et que du coup, le haut s'éclaire aussi. Oui, tout à fait. Et oui, ça fait penser vraiment aux racines. Oui, je vois ce que tu dis. D'accord, ouais. On va rejoindre le cœur de Gaïa. On va rejoindre le cœur en ébullition, le soleil central de Gaïa, en creusant pour s'élever vers Solaris, notre soleil. Bon, excusez-moi, moi je suis un peu plus. Mais bon, pour rejoindre Solaris, le soleil de notre système solaire, et Alcyone, le soleil central du multivers. Donc, Dieu, on va dire. Magnifique. Le 5 nous parle aussi de relier le cœur à l'esprit, vu que c'est la vibration du pape. Donc, on est aussi dans cette alliance-là. Moi, je trouve que c'est très important vraiment de voir à quel point nous ne sommes pas seuls dans cette descente. C'est vraiment on est en équipe. On est une équipe d'humains, quoi, tous ensemble. Et on s'aide, on se soutient. Et avec le 5, le mental est vraiment dans un moment où il est perdu, en fait. Ça peut sembler un peu chaotique, c'est qu'on sort du 4 où on était vraiment dans notre confort, dans notre structure, dans notre quotidien, dans ce qu'on connaît. Dans un équilibre aussi, donc quelque chose de très équilibré. Avec le 5, on en sort, donc on arrive dans une période de chaos où le mental est perdu, mais en fait, on est en train de faire fondre les résistances qui sont là habituellement et de libérer notre structure est en train de prendre plus d'ampleur, donc d'aller dans de nouvelles expériences inconnues. C'est pour ça que le mental est perdu, c'est que c'est l'inconnu, donc il ne connaît pas encore, vu que lui se réfère toujours au passé, il n'a pas les références. Quoi. Et le 5, si je puis me permettre, le 5, c'est le changement. Hein. Ah oui, c'est ça, oui. Le 5, c'est le changement. Donc, il y a une chose dont on est sûr qu'elle ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Donc, on ne peut pas s'accrocher. C'est important. Ceci aussi passera. Et on ne peut changer qu'en lâchant ce qu'il y avait avant. Parce que si je tiens, qu'est-ce que je vais accueillir dans mes mains si je suis comme ça avec ce que j'ai? Il faut bien aller, quoi. Voilà, après, sur le soleil,
j'ai finalement, enfin, on a parlé en fait, je trouve que le soleil de notre système solaire et le soleil central de notre galaxie, enfin, moi je trouve que c'est très très joli comme interprétation. On en a parlé aussi avec le fait vraiment de laisser, voilà, que cette lumière c'est notre essence, qu'on la laisse simplement rayonner en toute simplicité, il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux compléter un petit peu, Delphine? Il y a le soleil qui est cette énergie centrale lumineuse, cette lumière une. Et la lumière, c'est la lumière blanche. Pourquoi? Parce qu'elle accueille toutes les couleurs. Et on Mm. voit sous l'arc-en-ciel. Et ça Mm. joint vraiment le message du début de arrête de critiquer ton frère de ceci, de cela, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chez mon frère, chez ma sœur et en moi. Et toutes mes parts là où il y a une espèce d'une seule couleur noire, c'est un peu sombre dans le 5. Et le noir, sachez que le noir repousse toutes les couleurs. Donc quand on est dans des idées noires, c'est non, je veux passer envers nous-mêmes ou envers l'extérieur. Et, et c'est bien des fois, mais on a le droit d'être dans des idées noires. Et donc Oui. d'accueillir, ok, je crois du noir, ok, je suis dans des D'ailleurs, idées le noires. Bon, passage, c'est même les étapes du chemin, hein. On passe par du noir, quoi. On ne peut pas aller vers la lumière sans passer par l'ombre. ben Il oui, faut aller rencontrer toutes ces, si on parle des identités secondaires qui sont l'ego, on doit, enfin, elles font partie de nous, donc on doit les rencontrer. Elles font partie de l'équipe. Donc le noir fait partie de ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au soleil, quoi. ben oui. Et puis c'est vraiment comme la naissance, comme Mm. l'enfant qui va traverser le tunnel, qui va se faire compresser. Mais il faut y aller quoi pour naître. Et moi, je vois vraiment dans cet axe, dans les cartes comme tu les tiens, c'est tellement beau de voir, ok, il y a une graine d'envie, l'envie, l'élan, l'envie de vivre. Et je m'incarne. Et dans cette envie, je vais traverser les trucs, je vais traverser la forêt noire, je vais traverser la terre, je vais traverser tout ce que j'ai à traverser pour pousser vers le soleil, vers la lumière et vraiment m'expanser et rayonner. Et donc, on rejoint ce taureau d'incarner le plus beau, le plus vivant, le plus aimant de ce que je suis dans mon Mm. unicité en lien avec l'unité. C'est-à-dire, pour moi, on aligne mon unicité, parce qu'il n'y a pas deux êtres humains, deux êtres pareils dans l'univers, vivant ou mort, ce qu'on appelle vivant ou mort, il n'y en a pas deux pareils, on est absolument unique, Mm. mais fait tous de cette même étincelle de lumière qui est tout provenant de la même source. C'est comme les grains de sable sur la plage, c'est comme les gouttes d'eau dans l'océan. Il n'y a pas de grains de sable, de gouttes d'eau pareilles, mais il y a un océan, il y a une plage. À ces ombres et à ce noir, avec la pleine lune en scorpion et dans le cycle de la nouvelle lune en taureau, ce qui peut ressortir comme thème avec le scorpion, ça ressort beaucoup dans ce qu'on vient observer avec cette pleine lune. Avec cette pleine lune, on observe vraiment tout ce qui fait barrage à venir dans cette réalisation du moi et du soi. On a vraiment les deux ensemble avec le soleil, c'est vraiment, on parle de l'ego, et de l'ego qui fait circuler la lumière, de l'ego qui sait qu'il n'est pas l'ego, et qui habite l'ego qu'il est, tout en sachant qu'il est encore, qu'il est cette lumière, donc il ne s'identifie plus à l'ego, mais c'est l'ego réalisé, c'est vraiment l'ego positif, En fait, c'est qui pas n'est plus en lutte contre lui-même aussi, quoi. Et ce qu'on peut venir traverser dans ce qui peut faire obstacle à ça, avec le scorpion, il y a vraiment tous les sujets des addictions et des dépendances. Donc, toutes les relations qu'on va créer à partir de l'espace du manque et d'identification à cet ego qui est tout seul, qui est dans la matière, qui n'est pas réalisé, qui est manquant, qui est imparfait, qui est machin, qui est truc, et qui donc a besoin de se remplir d'autres choses pour sentir cette plénitude, mais c'est comme pas le bon.
comment dire, on ne peut jamais remplir, si on part du principe de manque, on va se remplir, mais on n'arrivera jamais à rentrer dans cette plénitude vu qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas en fait. On se prend pour quelque chose qui n'est pas complet, en fait, qui n'est pas déjà dans la plénitude. Et donc, avec cette pleine lune en Scorpion, on va vraiment visiter ça. Et donc, s'il y a vraiment... là, c'est vraiment l'occasion d'observer qu'il y a des parts de nous qui sont encore, comment dire, identifiées à cet ego et laisser, prendre le temps. Avec la pleine lune, on observe en fait, hein, c'est vraiment la mise en lumière. Ça ne veut pas dire qu'il faut corriger ou qu'il faut éradiquer ces parts de nous. C'est vraiment déjà les observer, comprendre pourquoi elles sont là, les embrasser et dire pour l'instant, on avance ensemble en fait. Hein. Voilà. Je voulais juste ça peut être assez présent en ce moment et ça peut être assez dur en fait. Surtout quand on parle de toutes ces belles énergies lumineuses, ça peut faire peut-être sentir, moi j'y ai pas accès parce que voilà, je suis dans ces aspects. La lumière, ça sortir les ombres. Quand on allume de la lumière, on voit là où il y a le ménage à faire. Si on vit dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, quand tout à coup on fait pleine lumière, on voit que c'est pas aussi propre que ce qu'on pensait. Et moi, ce qui m'est venu aussi, c'est cet axe, c'est passé de l'ego lunaire, Scorpion, à l'ego solaire, Taureau. Ouais, c'est beau. Le soleil. Parce que l'ego lunaire, c'est le lunatisme, c'est le caliméro, le manque, la victime, ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance aussi et tout ça. Donc, être dans, chercher à être indépendant, ce qui n'existe pas, et être en dépendance des autres. Donc, quand on voit ça et qu'au contraire, on va aller se nourrir nous-mêmes et donc se rappeler qui on est et donc être autonome, se sentir plein, on va monter et s'élever vers cet ego solaire et donc rayonner. Et donc, au lieu de chercher à prendre, obtenir, et qu'est-ce que dans cette relation, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir, on va se dire, tiens, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais... Et on va voir, ok, qu'est-ce que je reçois, je donne et... Oui, qu'est-ce que je vais donner et aussi comment je peux m'ouvrir à recevoir. Oui, très important. Parce que pour, comment dire, on a souvent le réflexe de vouloir prendre, mais en fait, c'est plus comment je peux m'ouvrir à recevoir. Et parce qu'on ne peut pas prendre, en fait, ou on a l'illusion qu'on peut, mais en tout cas, tout se passe chez soi, en fait, dans ce mouvement donner-recevoir. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Ouais, surtout qu'on est déjà à 1h05. On est bien bavardes toutes les deux, c'est bien. Ouais. Est-ce que ça te va qu'on bascule sur le soin? Ouais, merci beaucoup Flora, j'ai beaucoup aimé, merci. Merci. Chouette, moi aussi. Oui, on va donc le soin. Alors, puisque vous allez avoir l'enregistrement, vous pouvez mettre stop pause, pour aller vous chercher un verre d'eau, pour couper vos téléphones, faire qu'on ne vous embête pas, pour avoir une petite couverture si vous avez envie de vous couvrir. Soit vous le faites assis en étant bien dans votre verticalité, soit vous vous allongez sur votre canapé, sur le lit, par terre, je ne sais pas quoi. Mettez-vous confortable. Si vous avez une ceinture, un soutien-gorge, vous défaites tout ça, là, libérez, délivrez. et en ouverture, moi j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous reparler de ce que c'est que l'harmonisation, on va la faire et puis c'est tout. Juste, voilà, j'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Offrande, donc il a beaucoup vécu. Hein. C'est un livre avec, pour chaque jour, une image et un petit texte. Et j'ai trouvé que le texte d'aujourd'hui, 16 mai, était vraiment très approprié, quoi. Hein. Donc voilà, je vais vous le lire. Ah ouais, puis alors maintenant que je le relis après ce que tu viens de faire comme tirage, c'est dingue. C'est super. Merci. Vraiment excellent. Alors déjà, je vous montre l'image. Pardon. Donc c'est des voyageurs. Hein. Des voyageurs. Qui sont devant le Ressac. Ouais, exactement.
qui vont traverser une rivière pour passer dans l'autre rive, sur l'autre rive de soi-même. Ça, c'était le passage de Pâques. Allez étudier l'école en ligne d'Aruna Lipschitz, vous allez Magnifique. Alors, à mesure que nous pénétrerons de notre plein gré dans chaque zone de peur, chaque zone de faiblesse et d'insécurité en nous-mêmes, nous découvrirons que ces murs sont faits de mensonges, de vieilles images de nous-mêmes, de peurs très anciennes et de fausses idées de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est Jack Cornfield qui est un... Et cornfield, ça veut dire champ de maïs. Hein. Donc ça, si c'est pas... c'est champ de maïs, si c'est pas terrestre. Donc voilà, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est lumière, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'ombre, c'est une forme de lumière aussi. Donc accueillons la lumière qui est dans l'ombre. Rappelons-nous que, comme disait Nietzsche, il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et cette les cartes, c'est exactement ça, là, le tirage. Hein. Le chaos en soi pour accoucher de l'étoile qui danse. Exactement, merci Delphine. Ça, Nietzsche a résumé ce tirage des années. Et c'est vraiment ça. On ne peut voir la beauté de ces étoiles et de la lune que parce que c'est la nuit. Donc voilà, donc on va se mettre... Alors, je vais... à 10h33 chez moi, 11h33 chez vous. C'est très beau, des maîtres nombres, les maîtres ascensionnés, tout ça. Alors, mettez-vous dans une posture confortable. Si jamais il y a des choses qui émergent pendant ce voyage, vous accueillez les sensations physiques, les émotions, les images. Accueillez, accueillez, accueillez. C'est OK, on est là, on est tous ensemble et on traverse tous ensemble et on se tire la main. On est dans un cercle, vraiment tous ensemble. Et dans ce cercle, il y a des êtres qui sont un peu plus avancés que nous, qui sont un peu plus éveillés, qui sont un peu plus en avant sur le chemin, et ils sont nos éclaireurs. Et on a tous un éclaireur qui nous aide à avancer, et c'est ça qui est génial. Tout à fait. Et on est tous l'éclaireur de quelqu'un aussi. Parce que des fois, on se sent en dessous, on se dit « Ah là là, mais qu'est-ce que je vais donner? Je suis tellement... » Et on a toujours à donner. On a toujours à recevoir et on a toujours à donner. Donc, mettez-vous confortablement. Si vous êtes assis, prenez vos fessiers dans les mains et tirez les fesses en arrière pour être sur les ischions, les os pointus des fessiers. Et vous allez sentir une stabilité. Ça va vous permettre de basculer un peu le bassin vers l'avant. Ça va vous apporter une stabilité. Vous pouvez être bien dans l'axe. Donc, j'allais dire l'axe des nœuds lunaires, mais c'est ça aussi. Hein. L'axe chakra racine, hein, ce chakra rouge de la sécurité ou de l'insécurité pour aller vers Keter, la couronne. Donc, le soleil réalisé. Donc, voilà, notre colonne vertébrale, c'est le tirage qu'on vient de faire aussi. Et si vous êtes allongé, allongez-vous confortablement. Et puis, juste vous fermez les yeux. Si vous êtes, vous pouvez avoir les mains paumes vers le ciel. Si vous êtes allongé, si vous préférez mettre les mains sur le ventre ou une main sur le ventre, le cœur, faites comme vous voulez. Et vous prenez 3 profondes, inspire, expire. À l'expiration, vous détendez, vous relâchez les mâchoires, les tensions, les attentes, le mental. Et à l'inspiration, vous vous gorgez d'air et de lumière, de prana. À l'expiration, vous vous détendez plus profondément. À l'inspiration, vous accueillez. À l'expiration, vous libérez, vous relâchez, vous laissez aller.
Si vous avez les paumes de main vers le ciel, vraiment, vous pouvez sentir qu'à l'inspiration, vous recevez toutes ces merveilleuses énergies de Bouddha, Christ, Vesak, Ascension. Et à l'expiration, vous libérez, vous laissez glisser comme de l'eau qui va dégouliner comme du sable. Vous libérez tout ce qui est lourd et qui, en étant libéré, favorise cette ascension, cette élévation, au sens propre comme au sens figuré. Et vous pouvez laisser naître sur le visage un petit sourire, le sourire de la foi, de l'espérance, de la confiance, le sourire de l'être réalisé, qui a réalisé sa véritable nature, nature christique, nature bouddhique, nature lumineuse, rayonnante. Et à l'inspiration, sentez la lumière dans votre cœur, votre chakra cœur au centre de la poitrine. Sentez ce soleil très lumineux. Avec cette belle lumière chaleureuse, vous pouvez revisualiser cette belle carte du 19, du soleil. Et voyez-le au cœur, au centre de votre poitrine, qui rayonne devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et à chaque inspiration, cette lumière est plus vibrante, plus chaleureuse. Et à chaque expiration, elle se diffuse vers la tête, vers les bras, vers le ventre, les jambes. À chaque inspiration, vous vous gorgez à la fois de la lumière de ce soleil, de la lumière d'Alcyone, de la lumière du soleil central de Gaïa, de la terre aussi par les plantes de pied. C'est un alignement de tous ces soleils. Le soleil de mon ego solaire, de qui je suis, le soleil du cœur de la terre-mère, de cet être de conscience, Gaïa. Le soleil de Solaris, le cœur de notre système solaire. Le soleil d'Alcyone, le cœur de l'univers. Et à chaque inspiration, sentez que vous vous remplissez de lumière par les plantes de pied, par le chakra racine à la base de la colonne vertébrale, par les paumes de main, par le bout des doigts, par le bout des orteils, par le sommet du crâne, évidemment par les narines et par tous les pores de la peau. À chaque inspiration, la lumière pénètre partout. On se laisse pénétrer. On se laisse remplir par cette lumière. Et à chaque expiration, cette lumière se diffuse dans les vaisseaux sanguins, dans les canaux lymphatiques, dans la moelle épinière, au cœur des os, dans les muscles, les tendons, les articulations, le cartilage. À l'inspiration, on se gorge de lumière. Cette lumière qui est l'amour, paix, sagesse, joie, prospérité. À l'expiration, cette lumière se diffuse dans nos cheveux, nos poils, dans la langue, les dents, les glandes. À l'inspiration, on sent cette caresse douce et chaleureuse caresse de la lumière qui pénètre en nous.
À l'expiration, elle se diffuse à l'intérieur du derme, de l'hypoderme, de l'épiderme, et on la sent comme une caresse sur notre peau. Et à votre rythme d'inspire et d'expire libre, fluide, ample, sentez cette caresse de lumière, dedans, dehors, dans toutes les parts de votre être physique, de votre être émotionnel. Tout ce corps émotionnel aussi est caressé par la lumière, dedans, dehors. Toutes les émotions sont mises en lumière, accueillies, embrassées, caressées. Le corps mental, toutes les pensées, elles aussi sont embrassées, accueillies, intégrées dans le cercle. Inspirez, expirez cette lumière dans toutes ces pensées, plus ou moins lumineuses, plus ou moins agréables, plus ou moins bénéfiques. Elles sont toutes accueillies, intégrées. Continuez à inspirer, expirer en conscience et en confiance, d'être tous ensemble dans ce cercle. Le corps causal des causes, des effets, du karma, lui aussi est mis en lumière et caressé par cette lumière. Le corps bouddhique, le corps de l'âme, de toutes les différentes incarnations de notre âme, celles présentes ici et maintenant, et sur tous les autres plans et dimensions de notre être, de notre âme, qui est incarnée différemment sur plusieurs plans. Ils sont tous mis en réseau, intégrés, ici, maintenant. Le corps spirituel, le corps de l'esprit, notre souveraineté d'être, lui aussi, est éclairé et éclairant. Nous sommes réalignés, reconstitués. Toutes les parts de notre être qui étaient dispersées sont réunies, recentrées. Et se rejoignent dans ce qu'Aruna appelle notre corps amoureux, le corps de notre cœur, qui est central entre les trois chakras d'en bas, terrestres, et les trois chakras d'en haut, célestes, nature humaine, nature divine. Et c'est dans notre cœur qu'a lieu cette alchimie, au centre de la poitrine, Anahata. Et vous pouvez visualiser dans ce cœur une magnifique lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, le guérisseur. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Et le vert, c'est aussi ce vert du printemps, ce renouveau, cette renaissance, cette fraîcheur, l'émeraude. Savourez. Savourez cette merveilleuse lumière, amour, paix, joie, vitalité, créativité, abondance, sagesse, sagesse, sagesse. Inspirez, expirez profondément, tranquillement.
Sentez ces bénédictions qui se métabolisent de façon organique dans toutes les parts de notre être, sur tous les plans et dimensions, dans toutes les directions de l'espace, ici et maintenant. Prenez encore 3 profondes inspires, expire. Fluide. Je vous propose qu'on termine par chanter le Om qui, pour les hindous, est le son de création de l'univers, et on sait que tout est vibration, puisque la lumière, ce sont des ondes, le son, ce sont des ondes, les couleurs, ce sont des longueurs d'onde, tout est vibration. Et le Om, ça correspond aussi à notre chakra du 3e œil, de l'intuition, de la glande pinéale, de cet œil d'Horus qu'on a vu tout à l'heure dans la carte. Et donc on va le chanter en sentant ces vibrations vraiment en douceur, sans se mettre la pression, juste tout doucement, en plaçant les mains l'une sur l'autre, sur le cœur, en sentant la chaleur des mains, la chaleur de la poitrine, en sentant que notre cœur, les cellules de notre cœur physique et de notre cœur éthérique, du chakra cœur, se dirigent vers les mains pour les accueillir. Et que les cellules de nos mains et les chakras de nos mains se dirigent vers le cœur pour l'accueillir. Une rencontre entre moi et soi, entre ego lunaire et ego solaire, avant, après, ombre et lumière, ici et maintenant. Masculin, féminin, amour, sagesse, moi et le monde. Faites d'abord une profonde expiration. Inspirez.
Inspirez encore. Dernier inspire. Souriez, savourez, dégustez. Restez toujours en contact avec cette conscience, avec ce beau voyage, avec ces différentes strates, corps. Et revenez petit à petit dans vos sensations de ce corps physique incarné ici maintenant, de la personne que vous êtes, là où vous êtes, en corrélation avec toutes les parts de vous, sur tous les plans, et tous les autres êtres dans l'univers, visibles et invisibles. Doucement, vous pouvez bouger, vous frotterez le visage, vous étirez comme vous le souhaitez. Baillez. Et donc là, ce sera bien de boire beaucoup d'eau en conscience, de marier cette eau lunaire des émotions avec cette lumière solaire. Waouh! Et évidemment, vous pouvez refaire ça autant de fois que vous le souhaitez. Même si vous tombez dessus dans 6 mois, dans 1 an, c'est intemporel. Hein, vous recevez ce que vous avez à recevoir. Et pardon? C'est toujours disponible. C'est des énergies qui sont mises en conscience maintenant, mais qui restent disponibles en tout temps. Oui. Et observez, si vous le pouvez, allez-y doucement là un petit peu après le soin, là, après le voyage. Et puis observez comment vous vous sentez dans la journée, comment vous vous sentez ce soir. Et si jamais, ça c'est important à savoir avec les harmonisations, comme avec tout soin énergétique, holistique, éthérique, si vous avez des manifestations physiques dans des émonctoires, ce qu'on appelle les émonctoires, c'est les canaux d'évacuation. Les sueurs, les boutons, les rougeurs, les selles, les urines, les pleurs, tout ça, c'est super. Réjouissez-vous, ne vous dites pas oh là là, qu'est-ce qui m'arrive. Non, réjouissez-vous, ça sort, comme on dit dans Shrek, mieux dehors que dedans. Donc ça marche avec les paix aussi alors. Exactement, les paix, les héros, tout ça sort, youpi, on est libérés, délivrés. Et donc voilà, et puis peut-être vous allez avoir des éclairs de génie, des idées lumineuses, des rêves éveillés, des rêves cette nuit aussi. Observez-vous dans les jours à venir et puis partagez en commentaire sous la vidéo. Oui. Voilà, et vous pouvez nous joindre. Il y a dans la barre d'infos, on met nos contacts respectifs. Voilà, contactez-nous. On est là, quoi. On se tient la main tous ensemble. On vous accompagne avec plaisir, avec nos différents accompagnements, toutes les deux. Et voilà. Tout à fait, oui. Et merci pour votre présence. Et merci au guide. Merci à la grande famille de lumière. Et merci Delphine pour ce soin d'harmonisation, c'était super. Ça, moi je sens vraiment
ça a dessiné mon axe. C'est vraiment... et puis, plein de bonnes énergies, d'amour, beaucoup de calme aussi, quelque chose de très simple et posé. Donc, C'est merci. cette paix, en fait, c'est vraiment la paix. Quand on a la sagesse, l'amour et qu'on se souvient qui on est, c'est-à-dire une particule divine unique et interreliée au tout, dans une autonomie interdépendante, on est dans la paix. Mm. Donc, merci, waouh. Et merci pour ton beau tirage, Flora. J'ai beaucoup aimé et merci de ce partage. J'adore partager avec toi. Moi aussi, c'était vraiment un plaisir. J'adore aussi. Hmm. Super, les amis. 1h33 et 44 secondes. Tout le monde est là sur le pont, c'est parfait. Oui, on est pas mal. On a dépassé de 15 minutes, ça va. Ah ouais, ouais, ça va. Bon, ben, voilà. Merci, les amis. Prenez soin de vous. Bon Vesak, belle ascension, belle Pentecôte, belle On vous vie. embrasse bien fort et ouais, on se tient la main tous ensemble. Ouais. À One bientôt. love. One love. À bientôt. Baiser. Amour, lumière.